Bonjour tout le monde, moi c'est Joy, professeure de yoga et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être axée sur le bas du dos, donc spécifiquement pour les personnes qui ont souvent mal après une longue journée à s'asseoir, voilà, qui restent plutôt statiques. Ce sera 5 postures qui vont vous aider à vraiment délier cette partie-là et vous sentir un petit peu mieux. Voilà, donc moi je connais vraiment beaucoup de personnes qui ont mal au dos, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc voilà, vous n'aurez rien besoin de particulier en tapis de yoga si vous en avez un, sinon vous pouvez aussi très bien le faire au sol. On va pas rentrer dans des choses compliquées. Si vous avez aussi un bloc, attrapez-le et posez-le pas loin de vous. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Ok ? Voilà, donc juste une petite information, donc je poste des vidéos toutes les semaines, généralement le dimanche, donc abonnez-vous à la vidéo, à la chaîne je veux dire, et n'hésitez pas à liker, commenter sur quelle sorte de vidéo vous serez utile dans le futur, donc voilà, je regarde tous les commentaires et je les prends en compte, ok ? Voilà, ayant dit tout ça, rejoignez-moi sur le tapis. On va commencer en position de la table, que vous devez connaître très bien. Donc positionnez-vous avec les genoux en dessous des hanches et les épaules au-dessus des poignets. Ok ? Commencez par arquer le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, rapprochez les omoplates ensemble et regardez vers le haut. Expirez, gonflez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, rapprochez le menton à la poitrine. Vous pouvez repousser le sol, ici vous faire le dos le plus arrondi possible. Et à nouveau creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, regardez vers l'avant. Puis bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, repoussez le sol. Ici, continuez à votre rythme, donc pas besoin d'aller vite. Vous pouvez juste ressentir chaque mouvement, chaque vertèbre qui bouge à son propre rythme. Essayez de délier un petit peu les parties que vous trouvez peut-être un peu plus tendues. Et peut-être à partir de là, vous pouvez bouger peut-être avec le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être rapprocher le bassin vers les talons. Puis revenir au niveau des poignets. Il n'y a pas de mouvement qui soit mauvais. C'est vraiment comme vous le ressentez ici, ça va être des mouvements un peu plus fluides, juste pour éveiller le corps. Ok, puis revenez à l'immobilité et allez chercher très loin sur le bout des doigts vers l'avant. Juste me reculer pour rester sur le tapis. Mais juste garder les hanches au-dessus des genoux et c'est juste les doigts qui vont aller vers l'avant. Ok, gardez les doigts sur les bouts, les mains sur les bouts des doigts. Et là, vous allez déposer le front, le menton ou la poitrine sur le sol. Donc regardez quelle variation vous voulez faire aujourd'hui. Peut-être vous envoyez les hanches encore un petit peu plus vers l'arrière. Sentez comment votre dos est droit. Imaginez un fil qui passe tout le long de votre dos. Puis si c'est trop intense, vous pouvez revenir avec les mains à plat sur le tapis. Gardez la main droite sur le sol et passez le bras gauche sous
l'épaule droite. Plaquez le bras gauche sur le sol et la tempe gauche également sur le sol. Ici, vous pouvez chercher à retendre à nouveau le bras droit. Et observez, même si vous ne pouvez pas le voir dans cette position, votre bassin. Essayez de sentir ce qu'il fait à ce moment-là. Peut-être vous pouvez tourner un petit peu plus la hanche droite vers le sol pour garder les deux hanches dans l'axe. Ça va permettre d'avoir un étirement un petit peu plus profond. Puis reposez la main droite à plat sur le sol. Aidez-vous de votre main droite pour vous remonter en position de la table. Et la même chose de l'autre côté, donc glissez le bras droit sous l'épaule gauche. Peut-être vous tendez le bras gauche vers l'avant. Peut-être vous sentez que vos hanches sont parties un petit peu trop vers le ciel. Essayez de les ramener un petit peu plus vers le sol. Continuez à bien respirer dans la posture. Puis à l'aide de votre main gauche, retrouvez la position de la table et venez vous asseoir sur le tapis complètement. Pliez la jambe gauche sur le sol devant vous et placez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Okay, donc là on est avec les deux jambes pliées, avec le genou droit qui est presque collé vers le buste. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, twistez vers la droite. Connectez au maximum le coude avec le genou. Si jamais c'est pas accessible pour vous, c'est trop dans la torsion, vous pouvez juste garder la main sur le genou et essayez activement de tourner le buste vers l'arrière. Essayez au maximum de regarder par-delà votre épaule droite. Gardez toujours la visualisation de votre colonne ici. Gardez le dos le plus droit possible. Puis revenez dans l'axe et changez le croisement des jambes. Donc ça va être la jambe droite qui va aller en dessous, devant vous, et le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Donc même chose que tout à l'heure. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Expirez, twistez vers la gauche. Maintenez la connexion du coude au genou. Trouvez la variation de la torsion qui vous convient. Pour certaines personnes, ce sera juste la main sur le genou. Pour d'autres, qui ont besoin de plus d'étirement, on va essayer vraiment de presser le genou avec le coude. Regardez si vous pouvez maintenir un léger creux dans le bas du dos pour allonger la colonne. Puis revenez dans l'axe et déposez-vous complètement sur le sol. Le plus lentement possible, essayez de déposer chaque vertèbre du bas du dos, du milieu du dos
et du haut du dos sur le sol. La tête en dernier. Gardez le pied droit, la plante du pied droit sur le tapis et rapprochez le genou gauche à votre buste. Entrelacez le tibia gauche et rapprochez-le de votre poitrine. Puis flexez le pied gauche et positionnez la cheville gauche sur le genou droit. Attrapez la cuisse droite à l'arrière. Gardez bien le pied gauche ici bien flex. D'ailleurs le pied droit aussi, les deux pieds bien flex. Et rapprochez activement la jambe droite vers vous. Puis redéposez la jambe droite sur le sol. Reposez la jambe gauche sur le sol et flexez le pied droit pour déposer la cheville droite sur le genou gauche. Même chose, attrapez la cuisse gauche par l'arrière et rapprochez activement les deux jambes vers vous. Si c'est trop intense, vous n'êtes pas obligé de tirer à l'aide de vos mains. Vous pouvez juste essayer d'avoir l'étirement en activant les jambes vers le buste. Puis rapprochez les deux genoux à la poitrine. Faites-vous un hug, un câlin. Peut-être vous attrapez les coudes ensemble. Puis attrapez l'extérieur des pieds et rapprochez les genoux vers les côtes. Ok, donc on est en Happy Baby ou Ananda Balasana en sanskrit. Ici, vous pouvez jouer à vous masser, vous balancer de gauche à droite, regardez ce qui se passe. Pareil, essayez de garder un dos le plus droit possible. Vous pouvez fermer les yeux ici peut-être. Et redéposez les deux pieds sur le sol. Assurez-vous de pouvoir toucher les talons du bout des doigts. Et délicatement, incurvez la pointe du coccyx vers le ciel. Engagez les fessiers pour monter les hanches hors du sol. Gardez bien la tête dans l'axe, donc le menton dans l'axe du sternum. Continuez à engager les fessiers. Montez les hanches un peu plus haut. Et tout doucement, reposez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos sur le sol. Encore une fois, incurvez la pointe du coccyx vers le ciel. Engagez les fessiers et montez les hanches le plus haut possible. Continuez à activer les fessiers et les ischio-jambiers. Puis déposez délicatement haut du dos, milieu du dos, bas du dos sur le sol. Une dernière fois, envoyez les hanches vers le ciel. Gardez bien les genoux dans l'axe. Et déposez délicatement haut du dos, milieu du dos, bas du dos sur le sol. Super. Ah, peut-être qu'on peut en faire une dernière fois. Avec cette fois-ci les mains entrelacées derrière le dos. Et ici on reste. Et tout doucement redéposer le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos sur le sol. Super. Si vous avez une brique, prenez la brique et déposez-la sous le sacrum.
une fois que vous avez déposé la brique, juste profitez. Profitez du moment pour détendre ici le bas du dos. Si vous n'avez pas de brique, c'est pas grave. Vous pouvez aller directement en Shavasana, la posture finale, et juste tendre les jambes sur le sol. Profitez ici de la dernière posture. Inspirez et expirez. Inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez totalement. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le voulez, avec ou sans la brique. Et pour ma part, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.